Un bel après-midi de septembre, alors je revenais du puits avec de l'eau. Il y avait un majestueux peuplier qui se dressait à mi-chemin entre le puits et la maison. En passant devant, un tourbillon de vent s'éleva dans l'arbre, ce que nous appelons ici une tornade. Ce n'était rien d'inhabituel pour cette période de l'année dans cette région du pays, mais il resta dans l'arbre sans se dissiper. Je me suis arrêté pour voir ce que c'était, et une voix s'est adressée à moi depuis l'arbre disant « Ne fume jamais, ne bois jamais, ne souille jamais ton corps de quelque manière que ce soit, car il y aura un travail pour toi lorsque tu seras plus âgé. » Effrayé, j'ai couru à la maison en toute hâte pour dire à ma mère qu'un homme m'avait parlé depuis un arbre. Elle a pensé que j'étais nerveux et m'a mis au lit. Mais dès lors, des visions ont commencé à venir. Lorsque cela se produisait, cela entraînait une vision, me permettant de dire aux gens ce qui n'allait pas chez eux, ce qu'ils devaient de faire dans leur vie et les péchés qu'ils cachaient. À l'âge de 37 ans, une nuit, alors que je priais dans ma chambre, j'ai levé les yeux et j'ai remarqué une lumière sur le sol. En regardant autour de moi pour voir d'où elle venait, j'ai vu qu'elle venait d'en haut. Une colonne de feu flottait juste au-dessus, projetant de la lumière sur le sol. J'ai entendu quelqu'un marcher, j'ai regardé et j'ai vu une silhouette humaine venir vers moi à travers la pièce, entrant dans cette lumière. C'était un homme qui pesait environ 200, aux cheveux foncés tombant sur ses épaules et au teint olive. Il était pieds nus. Bien sûr, j'étais effrayé. Il m'a dit « N'aie pas peur ». Dès que j'ai entendu cette voix, j'ai su que c'était la même voix qui m'avait toujours parlé. Mais c'était la première fois que je la voyais sous une forme humaine. Il a dit « Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu dois prier pour les malades. De grands signes et merveilles accompagneront ton ministère et tu prieras pour des rois et des monarques. » Je lui ai répondu que j'étais un homme pauvre, sans éducation, et que je ne serais pas capable de faire ce travail. Il m'a dit « Tout comme Moïse a reçu 2 signes pour confirmer son ministère, toi aussi tu recevras 2 signes. L'un sera la prière pour les malades et les miracles, et l'autre sera la révélation des secrets des cœurs des gens. » William Branham était un homme humble, né dans une famille pauvre, sans grande éducation. Pourtant, dès son enfance, il disait entendre une voix et voir des visions. Il ne comprenait pas toujours ce qui lui arrivait, mais il savait que quelque chose de spécial l'appelait. Plus tard, il comprit que c'était Dieu qui l'avait choisi pour une mission particulière. Il ne cherchait pas la gloire, il vivait simplement, priait beaucoup et passait du temps seul avec Dieu. Il disait souvent que sans Dieu, il n'était rien. Il ne faisait jamais de grandes décisions sans prier, il attendait toujours que Dieu lui montre ce qu'il devait faire. Cette dépendance totale à Dieu était la base de toute sa vie. Son ministère a commencé avec des campagnes de guérison. Des milliers de personnes venaient et beaucoup témoignaient avoir été guéries après qu'il ait prié pour elles. Mais ce qui a vraiment marqué les gens, c'était sa capacité à dire à une personne son nom, son adresse, sa maladie, ou même des détails cachés de sa vie. Il disait que ce n'était pas lui, mais l'ange du Seigneur qui lui révélait ces choses. Cela montrait que Dieu était avec lui. Mais au-delà des guérisons, William Branham a fait de nombreuses prophéties qui se sont accomplies. Par exemple, il avait annoncé la Seconde Guerre mondiale, la montée d'Adolf Hitler, la chute de Mussolini et même la création d'une voiture sans conducteur. À l'époque, cela semblait fou. Mais aujourd'hui, ces voitures existent. Il avait aussi parlé de la montée du communisme, de la dégradation morale dans le monde et de l'influence croissante des femmes dans la politique américaine. Tous ces événements se sont réalisés parfois des dizaines d'années après qu'il les ait annoncés. Il avait aussi prophétisé la mort du président Franklin Roosevelt, la construction du barrage de Hoover et même des tremblements de terre dans certaines régions précises. Il avait annoncé la mort de Marilyn Monroe avant qu'elle ne se produise. Il avait aussi dit que le pape quitterait le Vatican pour aller à Jérusalem, ce qui s'est réalisé des années plus tard. Il avait prédit la montée de l'œcuménisme, c'est-à-dire l'union des églises sous une même autorité, ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Il avait aussi annoncé que le monde entrerait dans une période de confusion morale, où les hommes et les femmes échangeraient leurs rôles, où les valeurs seraient renversées et où les gens ne sauraient plus ce qui est bien ou mal. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on voit que cette prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. Ce qui rend tout cela encore plus fort, c'est que William Branham ne cherchait pas à impressionner. Il ne vendait pas ses prophéties, il ne faisait pas de publicité.
Il disait simplement ce que Dieu lui montrait et il laissait le temps confirmer ses paroles. Il disait souvent « Si ce que je dis vient de Dieu, cela s'accomplira. Sinon, ne me croyez pas. » Jusqu'à la fin de sa vie, il est resté fidèle à ce que Dieu lui avait confié. Il n'a jamais changé son message pour plaire aux gens. Il a continué à prêcher la repentance, la foi en Jésus-Christ et la préparation pour le retour du Seigneur. Il disait que son rôle était de ramener les gens à la parole de Dieu, pas de créer une nouvelle religion. Aujourd'hui, beaucoup de ces prophéties sont encore en train de s'accomplir. Et cela montre que Dieu l'avait vraiment envoyé. Sa vie, son message et l'accomplissement de ses paroles sont une preuve que Dieu parle encore aux hommes et qu'il utilise des serviteurs fidèles pour avertir et préparer son peuple. Merci de partager vos impressions dans le commentaire. Mais la seule chose à faire ici est de glorifier Dieu et de révéler Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur terre, il a accompli cette même œuvre. Tous les lecteurs de la Bible croient cela et disent Amen. Et il a dit, « Quand je partirai, je reviendrai dans peu de temps, et le monde ne me verra plus, ce sont les incroyants. Mais vous me verrez, vous qui êtes les croyants, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. » Est-ce vrai que c'est un péché de ne pas croire? Allez et ne péchez plus, ou ne doutez plus, sinon une chose pire encore vous arrivera, a dit Jésus. Est-ce vrai? Alors nous devons croire. Il faut que ce soit une croyance ou périr. Si j'étais Dieu et qu'ils ne pouvaient pas croire ma parole, cela réglerait la question. Mais les gens ne prennent toujours pas la parole au sérieux. C'est pourquoi les signes et les prodiges sont ajoutés à l'Église, comme Jésus-Christ l'a promis. Et selon ma conviction sincère, je crois qu'il termine son œuvre avec les gentils et qu'il se tournera immédiatement vers les Juifs. Les gentils seront laissés dans leurs dogmes et leurs croyances, leurs credos et leurs dénominations froides et formelles. L'Église sera enlevée et transportée, et l'Évangile ira aux Juifs. Amen. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Très bien, excusez-moi, asseyez-vous, je dois détendre mon esprit de temps en temps. Nous sommes des étrangers, je vois que vous êtes strictement un étranger pour moi. Oui, monsieur, vous venez de loin. Oui, monsieur, vous venez d'une autre ville. Oui, monsieur, vous avez beaucoup de soucis dans votre cœur. Vous avez des problèmes cardiaques, pour commencer, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'obscurité. Je vois un mouton noir qui vous suit, ou c'est un mensonge. Quelqu'un a raconté un mensonge sur vous, et c'était un homme qui professait la guérison divine. Oui, monsieur, il a dit que vous étiez une sorcière. Est-ce vrai? Et cela a provoqué un tumulte dans votre église, n'est-ce pas? Votre pasteur est malade en ce moment. Il a la polio. Est-ce vrai? Ma sœur, ne faites pas attention à ce que ces gens vous disent. Ils mentent. La seule chose qui ne va pas avec votre cœur, c'est cette condition nerveuse qui l'affecte. Rentrez chez vous en paix et que Dieu vous bénisse. Vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas condamnés. Amen. Croyez de tout votre cœur, croyez que Dieu vous guérira. Croyez et vous serez bien. Seigneur Jésus, je prie pour que tu guérisses cette femme et qu'elle soit complètement rétablie. Je demande cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Partez sur votre chemin en vous réjouissant, en disant « Merci Seigneur » et vous serez guéris. Venez, madame. Dieu Tout-Puissant, donne à cette femme sa parfaite santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Juste une minute, quelque chose vous est arrivé. Vous le savez, vous en êtes conscient, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est partout dans le bâtiment. Et chaque personne ici pourrait être guérie maintenant si elle croyait. Croyez-vous cela? Ayez foi en Dieu. Êtes-vous l'un des fidèles, monsieur? Très bien. Cette dame assise là-bas a un problème cardiaque. Elle porte une robe à motifs. Levez-vous, madame. Il vient de vous guérir de ce problème cardiaque. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Très bien. Il y a une dame là-bas avec son mouchoir. Elle pleure. Elle a reçu un coup sur la tête l'autre jour. Elle a mal à la tête. C'est bien cela? Levez-vous et acceptez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Combien parmi vous veulent accepter leur guérison? Jésus-Christ est ici maintenant pour vous guérir. Croyez-vous cela? Tous ceux qui veulent être guéris
levez-vous immédiatement. Chaque personne dans ce bâtiment qui veut être guérie, levez-vous. Levez vos mains comme ceci vers Dieu. Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie, le donateur de chaque bon cadeau. Alors que ton esprit est ici ce soir, je prie pour que tu guérisses chaque personne dans ce bâtiment. Tu es ici, le Saint-Esprit est ici, et maintenant, en tant que ton serviteur, avec ses autres serviteurs, je maudis chaque maladie présente ici. Que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, guérisse chaque personne ici. Satan, quitte ces gens au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,